Quels ont été les meilleurs stocks à la bourse cette semaine à Wall Street et à Toronto, le TSX? Les meilleures performances en termes de pourcentage. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est sûr que depuis le début de l'année, là, c'est très difficile d'avoir du rendement à la bourse, mais quand même des titres qui tirent leur épingle du jeu. Et au cours de la dernière semaine, ben, on va regarder un peu. Au Canada, le TSX à Toronto, Veren. Cette semaine, quand même, très bonne semaine. Là. C'est l'ancien Crescent Point aussi qui va... Veren a fait 24% de rendement à la bourse cette semaine. Donc, très bonne semaine pour Veren. First Quantum Minerals, 17,7%. Des fois, on dirait, oui, il y a des titres qui vont mal, mais il y a quand même des titres qui vont très bien. Donc, beaucoup dans le pétrole et les minéraux. Comment on appelle ça? Les minéraux stratégiques, notamment. Là. First Quantum Minerals, 17,7% de hausse. Southbow a fait 7,8%. Là, on passe de 17 à 7. Là. Vous voyez que l'écart est quand même important. Franco-Nevada, dans l'or notamment, 7% de hausse. Meg Energy, 6,2%. Cenovus, 5,8%. Tech Resources, 5,8%. Agnico Eagle Mine, 4,8%. Celestica, qui la semaine dernière s'était fait donner toute une volée, revient à la vie, 4,7%. Wheaton Precious Metal, 4,6%. Keyera, 4,5%. Canadian Natural, 3,6%. Pembina Pipeline, Pembina Pipeline, 2,9%. TC Energy, 2,7%. Suncor, 2,5%. Enbridge, 1,9%. Tourmaline Oil, 1,7%. Cameco, 1,3%. Barrick Gold, 1%. Manulife, 0,6%. Québécois, 0,6%. Fortis, 0,4%. Et WSP Global, firme d'ingénierie de Montréal, 0,2%. Et là, le reste, c'est tout du rouge. Et les pires performances, Couche-Tard, moins 6,9%. Pourquoi? Ben, Couche-Tard dit être encore en pourparlers avec 7-Eleven. C'est revenu dans l'actualité, ça. On dit que les pourparlers ne sont pas complètement... c'est-à-dire, ça n'a pas chopé encore. Donc, mais pour Couche-Tard, c'est une méchante bouchée. Là, on parle d'une transaction entre 40 et 47 milliards possibles. Ça serait 60-65 milliards canadiens. Là, pensez-y, là, c'est beaucoup d'endettement. Donc, les actionnaires n'aiment pas trop ça, les investisseurs non plus. Air Canada aussi s'est fait brasser. Air Canada, moins 6,2%. BCE, moins 5,4%. TELUS, moins 5,3%. Shopify, moins 5,3%. Restaurant Brand, maison mère notamment de Tim Hortons, moins 5%. Du côté américain, les meilleures performances, D-Wave Quantum, notamment dans c'est le quantique, les ordinateurs quantiques, 95% de rendement cette semaine. Rigetti Computing, 20% également dans le quantique. Intel, 16,5%. Intel, nouveau CEO également. Possibilité là, qu'on ait une transaction. Donc, Intel a fait parler d'elle cette semaine. Super Microcomputer, 10,3% cette semaine. Micron, 8,5%. GE Vernova, 8,4%. AppLovin, 8,3%. Spotify, 8% de rendement cette semaine de hausse. Nvidia, mine de rien, 8% également de hausse. CrowdStrike, 6%. Berkshire Hathaway, près de 4%, 3,8%. MicroStratégie, 3,6%. Netflix, c'est sûr, c'est la journée de vendredi qui a bien fait. Là. Netflix, 3%. ExxonMobil, 2,6%. Palantir, 2%. AMD, 0,6%. Ultra Beauty, 0,6%. Alibaba, 0,3%. Et Broadcom, 0,3% également. Mais les plus mauvaises performances cette semaine, là, de Trade Desk, moins 17%. Coinbase, moins 16%. Adobe, moins 12%. Robinhood, moins 11,6%. Apple, moins 10,7%. Abbott Labs, moins 7,6%. Walmart, moins 7%. Accenture, moins 6,8%. Home Depot, moins 6,7%. Eli Lilly, moins 6,4%. Et Costco, moins 6,3%. Voilà. Donc, les gagnants, les perdants de la semaine à Wall Street et à Toronto, en espérant que cette semaine, ça soit meilleur.